Salut tout le monde, et nous voici pour ce tout nouveau match commenté où j'ai décidé de jouer ma fameuse team Battle Pass, la team la plus abusée de Smogon en 6G. C'est une team totalement dégueulasse, franchement, vous allez voir. Et j'ai mis un peu plus d'un mois pour essayer de choper un replay entier, parce que j'ai que des rage kits en ligne, donc c'est peut-être un petit peu normal, on va dire. Donc j'ai enfin trouvé l'adversaire, il s'appelle Marianne, en fait c'est un mec que j'ai rencontré en IRL, et bon, il a décidé d'accepter le défi. Donc voilà, donc j'ai décidé d'envoyer le Brutapod en ligne et je dis tout de suite d'utiliser Battle Pass pour envoyer Mantali pour lui renvoyer les ST. Je me suis attendu la pièce d'or tout de suite parce que bon, Marianne connaît déjà suffisamment la relais, donc voilà. Donc là je renvoie les Steel Rock et là j'ai décidé de commencer à me placer avec une Calmender. Donc là pendant tout le match ça va être de l'augmentation de stats pour pouvoir ensuite le tuer derrière. Donc là il utilise tour rapide pour retirer les SP tout simplement. Parce qu'en fait il a Pyrax dans sa team et il va vouloir absolument son placement. Et dommage pour lui. Donc voilà, il décide de switcher tout simplement le Danfan sur Puzzle, sur l'Euphorie. Et moi je décide tout simplement de taper la sub. Bon, moi je me suis attendu tout de suite à frappe à classe, c'est logique. Parce que c'est le seul truc qui peut péter mes clones. Et voilà. Donc là j'ai tout simplement décidé de placer la deuxième Calmande. Donc là j'arrive à plus de attaque P, plus de défense P. Donc avec force ajoutée, voilà. Mais bon, sur le fou à mon avis, il faudrait plusieurs augmentations de statut pour en venir à bout. Donc là, la frappe à classe, bon, il pète mon sub et j'ai les restes qui s'activent. Donc pour l'instant, rien de très passionnant, on va dire. Donc là, j'hésite tout simplement de retaper la sub. Tout simplement, voilà, j'ai envie de le retaper et peut-être qu'il aurait pu switcher ou utiliser une autre attaque. Enfin, pour l'instant, il est bloqué avec le miroir magique de Mantali, donc tout ce qui est cage éclair ou toxique. Je pense qu'à mon avis, il peut oublier tout de suite. C'est pour ça que cette team est totalement abusée en fait. Parce qu'en fait elle est couverte par pratiquement tous les types d'attaques qui permettent de relayer. Style Cyclone avec Miroir Magic, Hurlement avec Miroir Magic plus anti-bruit de Monsieur Mime. Et la dernière attaque 5G qui permettait de switcher, qui était Dracoqueux, est couverte par le type C. Donc maintenant, voilà quoi. Le seul contre à la Battle Pass, maintenant je dirais que c'est Melodef inconscient qui contre parfaitement la team. C'est le seul contre, hein, donc après on peut sur la Battle Pass on peut faire des contres pour Meldelf, mais bon voilà. Donc là il décide tout simplement de faire riposte. J'ai tapé la sub, il doit penser que j'avais une attaque offensive. Et en fait non. Je n'aime pas l'attaque offensive. Donc dommage pour lui. Donc là je décide de taper après le sub la protect pour garder les augmentations de speed. Et tout simplement à la fin avoir l'avantage avec les relais et la force ajoutée. Donc voilà. Donc là je décide tout simplement de replacer une deuxième Turdance. Donc là je passais à 4 plus 4 de. Plus 4. Ouais enfin au moins 4 augmentations d'attaque. Il pète mon clone. Bon je me suis dit c'est pas trop important. Là j'ai mis les restes que tout simplement j'avais pas la boue noire franchement voilà quoi. J'avais déjà la team et j'étais trop proche de choses. Donc voilà. Donc là je redécide de taper la sub. Il décide de taper. Franchement il insiste beaucoup sur le poste. S'il savait que j'avais aucune attaque offensive, je pense qu'à mon avis il serait un petit peu dégoûté. Donc bon. Donc là je décide de Battle Pass. Et je crois que j'avais relayé sur voyons. C'est un match que j'ai fait il y a 3 semaines. Non, 3 semaines. 2 semaines. Ouais, je relaye sur tout simplement Color Error pour la sport en fait. Ça, au moins j'étais peinard à la fin quoi. Donc voilà. Donc là, le clone disparaît. Donc moi, voilà. Alors là par contre, j'ai pas compris le switch. Déjà, à mon avis, là, déjà, à cette situation, à mon avis, je pense qu'il avait déjà su qu'il était déjà dans la merde.
Parce que la Baton Pass, cette Baton Pass là est pratiquement ingérable du côté adverse. Si on n'a pas Mélodelph, voilà. Donc là, j'ai fait le sport, Dunsan se l'est pris, Hero Switch, j'ai pas compris. Donc moi je tape la Baton Pass et je décide d'envoyer Prutapod. Juste pour le couverture de type contre Betochef. C'est tout simplement ça en fait pourquoi j'ai switché sur ça. Donc là, franchement, bon là je tape Protect. Franchement, là, il était déjà mal foutu à mon avis pendant ce tour-là. Donc là, j'ai tapé la Protect et juste après, je décide de taper la sub pour la relais. Là, à mon avis, je vois que des Mad Punch. Personnellement, je me suis dit, il est pas à sauver. Il était peut-être Choice Bander. Peut-être rare pour un Betochef, mais je pense qu'à mon avis, ça peut être utile. Enfin, je sais plus. Il avait fait Mad Punch, et j'ai pas trop compris pourquoi. Donc là, c'était pour moi, quand il a switché, j'ai vraiment senti au Choice Bander en fait. Bon, là, je décide de placer la relais. Sous le clone avec toutes les augmentations de stats que je fais. Et je décide tout simplement d'envoyer Mentalis. Et là, à mon avis, je crois que c'est là que je commence le carnage. Donc on va voir ça tout de suite. Ouais, donc je décide de placer force ajoutée. Et alors là à mon avis, j'ai fait des gros dégâts sur le Fori. J'ai fait plus de 3 quarts et j'ai fait bord de rire lors de ce tour-là. J'étais à crâne de me dire putain, il a pris cher. Il a pris cher. Donc là, il pète mon clone avec Fapraklas. Là, vu que je le mets déjà dans une situation assez délicate, et j'ai tout simplement décidé de taper le sub. Et lui, en fait, il a continué à taper Fapraklas. Bon, ok. Bon, je me dis que je crois que c'est là que j'ai replacé une force ajoutée derrière. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour l'achever, parce que je voulais pas que le match il stale plus, parce que déjà cette Baton Pass est vraiment stale un peu. Voilà, 37 tours à peu près. Donc voilà. Donc là, je décide de placer la reforce ajoutée, le switch sur Danfan. Donc la fermeté qui s'active, bien sûr. Bon. Citrus Berry, là franchement, j'ai été étonné. Bon. Peut-être parce qu'il avait que ça en item. Vu qu'on est encore sur cartouche, les gens ne disposent pas tous du power save. Donc bon voilà quoi. Mais je sais qu'il fait ses poké par poké check. Après, c'est item, c'est lui qui se débrouille à mon avis. Donc là, deuxième force ajoutée, premier kill de la team. Donc là, j'arrive à commencer à entamer la team. Donc le Danfan qui est tué. Donc là, il envoie le Mistibule. Là par contre, ça va être assez drôle. Bon, là, il va baisser la puissance de force ajoutée. Je décide tout simplement de taper le sub. J'ai pensé au Sucker Punch. Et en fait, il m'a fait câlinerie et il a mis son câlinerie en fait. Donc c'est un peu dégoûté pour lui, je dirais. ça a permis, comment dire, de me placer un peu plus facilement. C'est vrai que Mistibule m'a vraiment fait peur pendant le match à cause de son double type. Vu que je suis pas, comment dire, un joueur fréquent de Baton Pass à l'origine. Quand j'ai vu à la fin tout ce que je lui retirais en attaque avec force ajoutée, je me suis dit que j'aurais pu déjà commencer à l'entamer. Donc là, utilise tête de fer, j'ai fait le relais sur Kellaria. Et je décide tout simplement de sport parce que vu que c'est vraiment pour moi personnellement c'est une menace pour ma team dans la sienne, je me dis il faut que je le gère le plus vite possible parce que ça pourrait être chiant à la longue. Donc voilà. Donc là je décide du Baton Pass. Je décide tout simplement de le mettre sur Aqualib pour placer les acides d'armure. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment flippé sur ce Pokémon là. Et bon là il rate encore Calinerie. Bon. Là je décide de placer acide d'armure. Donc bon. Donc là il envoie Toxic. Là par contre j'ai été vachement étonné du mauve sur Mistiville. Ça m'a fait assez rire. J'avais une tête un peu assez troll en fait derrière mon écran. Donc là je décide de taper le sub pour tout simplement continuer à placer les acides d'armure et augmenter mes défenses. Donc là il place un cri.
je pense que on va dire que le critique était donné par rapport au Miss. Ça a permis à péter le code en fait. Là je suis full PV, full défense paix. Donc pour l'instant, ça gère assez bien. Donc là il décide d'envoyer Rotom et je décide tout simplement de passer relais. Tout simplement parce que je me suis attendu au switch et bizarrement bah en fait il l'a fait et je décide d'envoyer Mantali et là là je vous dis pas ce qui va se passer. C'est un truc totalement ingérable. Donc pour s'ajouter, j'entame le Rotom. Enfin je le tue. Donc là on arrive à 2 Pokémon entamés. Donc un total de 6-4 pour moi. Les restes, le type franchement c'est une team vraiment de stall, mais c'est une team qui est magnifique à voir et je pense que voilà quoi. Donc là je décide de placer la sub. Tout simplement je suis toujours peur du Sucker Punch en fait. Et là je me dis bon il fait câlinerie, bon à mon avis le Sucker il était remplacé par Tox. Donc là il décide encore de placer un critique. Bon, c'est pas trop, c'est pas les critiques décisives donc on va dire. Donc ça me gêne pas, ça me gêne pas grand chose. Donc vraiment comme je dis j'ai vraiment eu peur de la Sucker. Donc là relais. Et j'ai décidé d'envoyer Colorior pour le sport. Là il me fait tête de fer. Bon, de toute façon j'avais ceinture force. Donc voilà, j'avais ceinture. Donc là je passe la sport et je refais Battle Pass sur, je crois que c'est sur Mentali, si je me souviens bien. Donc bon, franchement, comme je dis, le Misty Bull fait vraiment, il est très chiant pour une Battle Pass. Mais là ça m'a vraiment étonné qu'il avait pas de Sucker Punch. Le move remplacé par Toxic, je pense qu'à mon avis ça a dû... je pense qu'en remplaçant ce move, ça a retiré une pression pour ma team, enfin quand je l'ai remarqué. Donc bon, ça n'a pas été trop chiant, on va dire. Donc là, je décide de placer sub, toujours pour le risque du Sucker. Je connaissais pas son dernier move, et j'ai pas envie de savoir ce que c'était. Donc, il dort encore, donc lui. Donc là, il reste, et là, je décide de placer force à et là, je me suis dit, merde, j'aurais pu le kill en un coup, en fait. Parce que dans ma tête, je pense toujours que le psy contre Fée, c'est pas très efficace. Donc je m'appuie pas derrière, je m'attendais à toujours un 0,25. Je sais pas, c'est ce que je pensais pendant le match, mais en général, c'est pas les vraies pensées que j'ai. Donc voilà. Donc là, je sweep le troisième. Force ajoutée, je sweep le quatrième. Donc là, on arrive à un total de 6-2. Donc bon, voilà, ça fait la fin du match. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous dis, c'est la team la plus dégueulasse de Smogon en 6ème génération. Pour l'instant, c'est vraiment une très très grosse team. C'est pour ça que j'ai voulu absolument la poster pour vous. Vous montrer la puissance de la Battle Pass, qui est totalement abusée. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, ça s'allait un peu, voilà. Mais le but de la team était devant vous, pour que vous voyez un peu au moins la puissance de cette équipe. Donc bon. N'oubliez pas de vous abonner, me suivre sur Facebook, sur Twitter. Voilà. Sur une préparation d'un site avec toutes les vidéos, toutes les photos, enfin tout mon parcours de joueur avant. Enfin tout réunir sur un site complet pour voir un peu ce que j'ai fait pendant ces années arrière. Donc voilà. Donc je vous dis à ciao et salut. Bye.